Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorlet à la une, Louis de l'actu sportif de ce samedi 30 août, Lens qui renverse Brest en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Oui, une victoire qui s'est jouée dans le dernier quart d'heure avec un but d'un partant revenu bien vite, Morgan Guilavogui, alors qu'il était censé partir en cette fin de mercato. Le Guinéen s'est finalement offert un doublé essentiel dans la victoire des siens. À noter aussi le premier but en championnat de Florian Thauvin depuis son retour en France. La 3e journée de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui avec Lorient-Lille à 17h, Nantes-Auxerre à 19h et un choc inattendu au sommet de la Ligue 1 entre le PSG et Toulouse, tous les deux invaincus en ce début de championnat. Voilà, et puis en rugby, c'est la reprise de la Pro D2 ce week-end, oui. Exactement, Laurence, et ça reprenait dès hier avec la première journée et c'était à vivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Et la reprise n'a pas déçu avec un Oyonnax Grenoble qui s'est joué à la toute dernière minute sur une pénalité de Romain Trouillou. Il va pouvoir s'élancer, Romain Trouillou pour son pied. Romain Trouillou, il s'élance dans quelques instants. Il est à 58 mètres. C'est pour prendre la victoire du côté d'Oyonnax, 28-27. Ça part, il y a une énorme puissance. Est-ce que ça va retomber? Est-ce que ça va rentrer? Et ça passe entre les poteaux. L'énorme coup de pied. On le sentait venir que ça allait être une fin de match dingo. Et ça se joue à une pénalité de 58 mètres. Et score final 30-28 pour Grenoble. Dans les autres rencontres, Biarritz a cartonné Béziers 55-36. Même sort pour Carcassonne qui perd 10-41 face à Aurillac. Et Nevers face à Agen 54-17. Colomiers l'emporte face au Stade Montois 24-20. Valence s'impose à Dax 36-23. Et Soyons-Angoulême termine d'une courte tête devant Provence Rugby 28-25. Dernier match aujourd'hui entre Brive et Vannes. Rendez-vous ce soir 21h. Voilà, puis on parle rugby toujours, mais d'une compétition un peu particulière, c'est le tournoi des restaurateurs. Exactement, le tournoi de rugby à 5 qui revient pour sa 4e édition. Ce sera d'ici une semaine au stade de Massy le 7 septembre. Et nous sommes avec son organisateur Michel Lavigne. Bonjour. Bonjour Louis, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas déjà le tournoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi il consiste, en quoi il est si particulier ? Alors d'abord, c'est parce que c'est un tournoi de rugby à 5. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un terrain qui est tracé entre 30 et 50 mètres. C'est donc ça se joue sur la largeur du terrain. C'est sans contact, donc tout le monde peut jouer. C'est mixte, c'est ludo-récréatif et intergénérationnel. C'est ce qu'on appelle du rugby loisir. Et la ligue prône ces véritables valeurs parce que ça permet la mixité et puis ça permet également de développer ce qu'on appelle le sport santé actuellement, le sport santé mixte. Et je tiens à signaler que pour la première fois, je vais accueillir les 100 mêlés qui sont et qui représentent en fait une équipe de rugby santé mixte. Et il y aura évidemment le président de la Ligue de rugby de l'Île-de-France, monsieur Thierry Aliès, qui développe ce sport santé et qui quelquefois est un rugby adapté et prescrit même par les médecins. Il y a aussi du coup effectivement un tournoi de rugby, mais il y a aussi tout un pan restauration, notamment avec un village gourmand, c'est ça ? Tout à fait. Cette année, c'est la grande nouveauté. Nous avons un village gourmand. Alors pour les équipes, il y a 14 équipes. Avec 2 parrains. Le parrain, on va dire question rugby, il s'agit de Julien Delbouis, que tout le monde connaît ici à Paris, puisque c'est le 3/4 centre du Stade Français. Tout à fait, qu'on connaît bien sur Sud Radio aussi. Voilà, et puis c'est le parrain gastronomique, c'est Michel Gineston, le parrain qui a le célèbre restaurant gastronomique, le célèbre Veau qui tête à Rungis. Mais juste, si vous permettez, j'aimerais juste aussi féliciter, mais je citerai pas tous les restaurants, mais je vais citer juste ceux qui se sont engagés, c'est-à-dire Rémi Lebon, qui est un chef de cuisine, les restaurateurs comme Jérôme Brigato, Jean-Luc Martin, Alain Bellec, Sébastien Vidalin, Fabrice Gnud, Alain Coelho, Éric Kodja, il y a également Clément Rosario, et puis 2 fournisseurs, Eddie Santini et Antoine Boucaumont, qui seront présents et qui se sont engagés pour former des équipes, parce que je laisse
la liberté aux patrons, si vous voulez, restaurateurs, de trouver les gars pour faire une équipe de rugby à 5. Et puis je crois qu'il y a également une équipe chez Sud Radio que je remercie. On aura autour du village gourmand, je crois, cet excellent critique culinaire qui est monsieur Vincent Ferniaud. Tout à fait. Ça, c'est génial. Et puisque nous sommes dans les remerciements, eh bien, j'aimerais remercier tous les bénévoles de la Ligue de l'Île-de-France qui seront présents, la mairie de Massy également, et puis le club de Massy qui met tout en œuvre pour que cette 4e édition soit réussie. Voilà. Donc c'était important de le dire, et je voudrais terminer également par la région, puisque c'est la 2e équipe, puisqu'il y a 14 équipes, il y a 2 équipes, c'est-à-dire l'équipe Sud Radio plus l'équipe de la région de l'Île-de-France qui sera présente et qui est au soutien de cet événement, et j'espère que tout se passera bien dimanche 7 septembre. Et ben voilà, que de merci. On se croirait au César. Le message est bien passé. Merci beaucoup d'être avec nous, Michel Laville. Oui, c'est comme le Festival de Cannes. Hein. C'est ça, Laurent. Okay. Très bonne journée. Bien noté, merci beaucoup. Allez, à suivre après le flash de 9h, notre débat. Pourquoi François Bayrou prend le risque du suicide politique avec Yoann Gillet et Franz-Olivier Gisbert. Et puis, bien sûr, vous votez aussi à notre question du jour qu'on a postée sur nos réseaux. François Bayrou commet-il justement un suicide politique pour vous? Il n'y a pas photo, en majorité à 76%, c'est oui.